Merci, Madame Fraisse. Monsieur Richard. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, chère Catherine. Ça c'est comme le disait Jacqueline Fraisse, comme le disait, s'il vous plaît, Madame la Présidente, vous êtes en charge de la police de l'Assemblée. Dans cette commission de la vraie vie, comme le disait Jacqueline Fraisse, je crois que tout le monde a travaillé en bonne intelligence et où les relations, effectivement, ont été toujours très courtoises, dans un climat, on l'a vu encore hier soir, Madame la Présidente, dans un climat de cordialité, mais aussi de sérieux et de respect mutuel. Je crois que chacun a pu accomplir un bon travail et que chacun a pu trouver sa place au sein de la commission tout au long de cette législature. Vous m'excusez, un coup de griffe dont je ne trouve pas les mots pour la qualifier. Les maîtres mots du travail parlementaire, à mon sens, sont au-delà de l'éthique, évidemment, sont l'assiduité et la continuité. L'assiduité en commission est un élément déterminant de l'action du travail parlementaire que nous conduisons. Et la continuité, vous connaissez les uns les autres, l'opiniâtreté, la nécessité d'en avoir pour être élu et combien le chemin peut être long pour mettre en œuvre ces valeurs. Je crois que la possibilité d'être, ou la nécessité d'être présent en commission nous donne la possibilité d'y exercer des responsabilités et de contribuer à la défense de nos compatriotes. Cette représentation de nos concitoyens, elle nous demande d'agir avec constance afin de nous rendre dignes du suffrage qu'ils nous ont donné. Je crois que la majorité a eu l'impérieux souci qui n'était pas facile tous les jours et je tiens peut-être pas à rendre hommage mais à saluer la difficulté d'avoir été dans la majorité pendant cette mandature. L'opposition a joué son rôle de façon sérieuse. Madame la Présidente, vous avez veillé à ce que le droit de l'opposition soit garanti, comme ils l'ont toujours été dans cette commission, que ce soit avec Max Dubernard ou Pierre Megnery. Et j'aurais une pensée pour, et je crois que nous souhaitons tous un prompt rétablissement pour Gérard Cherpion, qui est un pilier de cette commission, qui a quelques ennuis de santé et nous pensons à lui dans ces moments difficiles. Mais ce respect mutuel entre nous, il nécessite aussi du temps pour aller au bout de l'expression de nos différences et de nos confrontations, ce qui permet souvent d'ailleurs de trouver des terrains d'accord. Je crois que les trois qualités nécessaires pour un bon président, c'est la passion de la fonction, la passion du Parlement, de ce cœur de la démocratie qui nous anime, même s'il est mis à mal ces derniers temps, le respect et l'ouverture à l'égard de l'opposition, et puis la capacité, Madame la Présidente, à résister à l'exécutif en ne suivant pas toujours ses propositions. Je crois que lors de cette mandature, vous avez eu ces trois qualités. Nous avons effectivement beaucoup travaillé lors de cette 14e législature, comme souvent d'ailleurs la Commission des affaires sociales. C'est toujours difficile d'avoir un jugement sur notre travail. Je crois que les observateurs extérieurs, qui sont pour la plupart certains dans cette salle ou nous écoutent, pourront le reconnaître. Moi, je suis très attaché aux travaux d'évaluation, vous le savez, au même titre que les missions d'information qui, pour certaines, ont fait référence ou feront faire référence. Nous avons, au sein du groupe UDI, avec mes collègues et Francis Vercamer en particulier, toujours le souci d'avoir une opposition constructive et combative. Et ce travail de coopération entre les groupes est toujours nécessaire dans une démocratie mature. Je voudrais remercier l'ensemble de celles et ceux qui nous ont permis de réaliser ce travail, en particulier M. Lancestremer, mais également ses prédécesseurs, M. Lala, M. Hurtevant, l'ensemble des administrateurs et des agents de notre commission. Remercier les coprésidents ou coprésidentes, pardon, de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Et quelques regrets, évidemment, toujours en forme de propositions pour l'avenir. Je crois que, et vous le savez, Madame la Présidente, je vous l'ai souvent dit, notre commission se doit d'entretenir plus de liens avec l'Union européenne, car l'ensemble des textes que nous travaillons sont souvent des transcriptions de directives européennes. Je regrette, mais vous le savez, vous avez essayé d'y veiller par notre participation, que les groupes ne soient pas tous présents au sein et représentés au sein du bureau. Et je vous remercie d'avoir bien voulu nous y associer à l'ensemble des décisions.
Et enfin, un dernier point sur le PLFSS, que nous débattons dans des conditions exécrables, et encore je pèse mes mots, presque indécentes, d'un montant qui est équivalent au budget de l'État, qui nécessiterait une vraie LOLF, voilà, pour que ce soit lisible, compréhensible, comme cela peut être sur le budget de l'État. Voilà. Ce n'est pas le cas dans notre pays, je n'incrimine personne, hein, mais il va falloir que quelqu'un se penche sur le travail de la LOLF relative au vaste champ du sanitaire et social. Enfin, un dernier mot, si vous m'autorisez, Madame la Présidente. Je crois que nous devrions moins légiférer, davantage contrôler, évaluer, pour en particulier généraliser les bonnes pratiques qui existent dans notre pays. C'est une conviction profonde qui m'anime. Je souhaite à celles et ceux qui siégeront en juin de faire du bon travail dans l'intérêt de nos compatriotes, de notre modèle social, qui effectivement souvent est compliqué, mais mérite d'être défendu. Et à toutes et à tous, je souhaite un bel avenir. Merci, Monsieur Richard. Madame Dominique Orliac.